Bienvenue dans ce tutoriel dédié à la création et au traitement d'une demande d'accès à l'information dans CrystalNet. Pour accéder au module d'accès à l'information, plusieurs options s'offrent à vous. Cliquez sur l'icône en haut à droite pour accéder à toutes les demandes actives d'accès à l'information de l'établissement. Cette liste de travail affiche le nombre total de demandes ainsi que le nombre de demandes pour chaque usager. Cliquez sur un chevron pour afficher les demandes d'un usager et accédez-y en cliquant sur la ligne d'une demande. Vous pouvez aussi effectuer une mise en contexte et cliquer sur l'icône figurant sur la ligne d'un usager pour accéder aux demandes d'un usager spécifique, ou la dernière option est la consultation rapide qui vous permet de rechercher un usager spécifique et d'accéder aux demandes de celui-ci en cliquant sur l'icône dans le bandeau. Par défaut, les demandes d'un usager sont classées par site. Si une icône d'avertissement s'affiche, c'est qu'il existe au moins une demande associée à plusieurs sites. Dans ce cas, le nombre de demandes indiquées est supérieur au nombre réel. Au besoin, changez le classement pour « Aucun » afin de voir le nombre réel de demandes uniques. Pour accéder à une demande spécifique, cliquez sur la demande en question. Une demande se compose de deux parties représentées par deux onglets. L'onglet « Information générale » présente les données saisies lors de la création de la demande, à savoir le type de demande, la date de la demande, le site associé, les frais exigibles, ainsi que le requérant et le destinataire. L'onglet « Documents » présente la liste des documents demandés. On y voit la date d'ajout du document, son titre, le site associé, de même que le nombre de pages sélectionnées. De plus, si des sections du document ont été masquées, une icône s'affiche pour l'indiquer. On peut rapidement identifier la demande affichée en consultant l'en-tête d'usager tout en haut pour connaître l'usager auquel est associée la demande, de même que le fil d'Ariane qui indique le numéro de la demande active. Le fil d'Ariane permet également de retourner aux demandes d'un usager ainsi qu'à la liste de travail, soit la liste de toutes les demandes actives d'accès à l'information. Nous allons maintenant voir comment créer une nouvelle demande. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Créer une nouvelle demande » disponible depuis la liste de travail ou depuis la liste des demandes d'un usager. Dans la fenêtre de création, faites une recherche pour trouver l'usager faisant l'objet de la demande d'information et sélectionnez-le. Notez que si vous partez de la liste des demandes d'un usager spécifique, vous n'aurez pas à préciser l'usager. Modifiez la priorité de la demande au besoin, précisez la date de la demande, sélectionnez le site où se trouvent les informations demandées, vous pouvez au besoin en choisir plusieurs. Si des frais sont exigibles pour le traitement de la demande, sélectionnez « Oui » et précisez le montant. Au besoin, vous pourrez toujours fournir cette information plus tard. Sélectionnez le type de demande. Certains types de demandes requièrent la saisie d'une date, mais celle-ci peut être ajoutée ultérieurement si l'information n'est pas disponible au moment de la création. Dans la section sur le requérant, indiquez le nom et les coordonnées de la personne ou de l'organisme qui fait la demande. Dans la section sur le destinataire, indiquez le nom et les coordonnées de la personne ou de l'organisme auquel sont destinés les documents de la demande. Si le destinataire est le même que le requérant, cochez simplement la case à cet effet pour que toutes les informations du demandeur soient dupliquées. Cliquez sur « Créer ». La nouvelle demande est alors créée et ajoutée aux demandes de l'usager. De retour à la liste de travail, la liste des demandes de l'usager est ouverte et la nouvelle demande est présentée avec un statut « À traiter ». Pour traiter cette demande d'accès à l'information, vous devez d'abord en changer le statut pour « En cours ». La demande vous est alors assignée. Les données que vous avez saisies lors de la création de la demande figurent sous l'onglet « Information générale ». Cliquez sur l'onglet « Documents » pour accéder à la liste des documents. Notre demande étant nouvelle, il n'y a aucun document. Nous allons donc ajouter les documents demandés en cliquant sur « Ajouter des documents ». L'arborescence du DPE présente par défaut tous les documents. Choisissez une section de l'arborescence pour voir s'afficher dans la liste des documents disponibles les documents qui y sont associés. Cliquez sur le plus à gauche de chaque document que vous souhaitez ajouter à la demande. Au besoin, cliquez sur la ligne de document pour l'ouvrir dans le visualiseur et en consulter le contenu. Pour consulter un autre document à partir du visualiseur, utilisez les options de navigation offertes pour passer d'un document à l'autre dans une même catégorie.
Pour ajouter le document directement depuis le visualiseur, cliquez sur « Ajouter ». Sachez que si vous souhaitez soumettre le dossier intégral de l'usager, vous pouvez ajouter tous les documents d'un seul coup en cliquant sur « Ajouter tout ». Pour n'inclure que certaines pages d'un document, deux options s'offrent à vous. Cochez la case « Page à inclure de chaque page » ou indiquer les numéros de page ou les étendues de pages en les séparant par des virgules. Pour cacher certaines informations sensibles que vous ne souhaitez pas transmettre dans le cadre de la demande, vous devez activer l'option de masquage et insérer un cadre de masquage sur la section à cacher. Au besoin, vous pouvez également saisir un texte de remplacement. Pour modifier un masquage effectué ou pour le supprimer, cliquez sur l'encadré du masquage. Vous pourrez alors en ajuster la taille ou cliquer sur la touche « Supprimer » du clavier. Notez que le masquage effectué est temporaire et n'altère en rien la version du document qui figure dans le DPE. Une fois que vous avez choisi les documents à ajouter à la demande, cliquez sur « Ajouter ». L'onglet « Documents » présentera alors tous les documents que vous venez d'ajouter et indiquera le nombre de pages incluses pour chaque document, de même que le nombre total de pages dans la demande. Avant de fermer la demande, vérifiez la liste des documents et ajoutez-en ou retirez-en au besoin. Pour en ajouter, cliquez sur « Ajouter des documents » et procédez exactement comme expliqué précédemment. Pour en retirer, cochez le ou les documents en question et cliquez sur le bouton ou l'icône « Retirer ». Le bouton « Annuler » sert à annuler la sélection de documents. Vous pouvez valider et voir un aperçu avant impression des documents ajoutés en cliquant sur le bouton « Aperçu ». Notez que si vous cliquez directement sur un document donné, celui-ci s'ouvrira dans le visualiseur. Vous pourrez alors effectuer les mêmes opérations de sélection et de masquage que lors de la sélection de documents. Pour compléter une demande et en imprimer tous les documents associés, cliquez sur « Fermer et exporter ». Si vous souhaitez que l'ensemble des documents soit imprimé recto verso, il est important de le préciser lors de la préparation de la demande. Une fois la mise en page pour l'impression précisée, vous aurez le choix d'ouvrir le fichier PDF et de l'imprimer ou de l'enregistrer. Nous allons l'ouvrir. La demande s'affiche alors en format PDF et présente en première page un sommaire de la demande. Ce sommaire est généré lors de la fermeture de la demande et présente une liste de tous les documents associés à la demande. Avant de procéder à l'impression, assurez-vous d'activer l'option d'impression recto verso d'Acrobat Reader si c'est le format que vous souhaitiez. Une fois les paramètres définis, cliquez sur « Imprimer ». Le statut de la demande passe alors automatiquement à « Fermer ». Les demandes fermées, n'étant plus actives, ne s'affichent plus dans la liste de travail. Elles continuent toutefois de s'afficher dans la liste des demandes d'un usager. Vous pouvez donc les consulter et les réimprimer au besoin. Si vous devez modifier une demande fermée, il est possible de le faire en rouvrant la demande, ce qui changera son statut à « En cours » et vous permettra d'apporter les modifications nécessaires. Ceci complète le tutoriel axé sur la création et la gestion d'une demande d'accès à l'information dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site web et sur notre base de connaissances.